Hello les mélos, c'est Mélie et aujourd'hui on se retrouve donc pour notre deuxième épisode commenté sur notre let's play de The Legend of Zelda The Minish Cap. Sachez que je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que cet épisode-là donc sera un peu plus palpitant que l'épisode précédent. Alors j'ai baissé le son du jeu, il faut que vous le sachiez, parce que quand j'ai fait le montage, je me suis rendu compte que le son du jeu était beaucoup trop fort. Et du coup, on entendait à peu près ce que je disais. C'était pas non plus incompréhensible, mais il y avait quelques mots qui étaient un peu mâchés. Donc j'espère que là, le son du jeu sera assez bas. Et j'ai aussi augmenté du coup moi le son de mon micro. Je sais pas si c'est une bonne chose, parce que sachant que là, je suis seule chez moi, je peux un peu augmenter la voix. Donc j'espère que vous m'entendrez pas trop non plus, pas trop fort. Mais bon, en tout cas, j'essaierai de régler ça au montage, bien évidemment. Voilà, de ça pour dire que... Enfin, de ça pour mettre au point donc le côté un peu ingé son. Et donc, après, de toute façon, je me disais, il vaut mieux que vous m'entendez moi, comme c'est un let's play commenté, plutôt que le son du jeu. Voilà. Sachant que je ne peux pas retoucher au montage le son du jeu séparément du son de ma voix. C'est pour ça que c'est un peu galère. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, là tout de suite. Et donc, la dernière fois, on avait fait beaucoup de blabla sur le jeu, la beauté du jeu, etc. Donc là, au moins, ça sera réglé. Donc je n'aurai pas à y revenir dessus. Enfin, si, je y reviendrai, mais pas aussi... pas de manière aussi développée que dans l'épisode précédent. Et alors, donc, avant de commencer aussi exactement à entrer dans le jeu, je voulais juste vous dire que, comme vous pouvez le voir à votre droite, j'ai enfin à rajouter un petit fond. Alors ça, j'avais écrit dans la description de l'épisode précédent, pour ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas lu. Voilà, c'est qu'en fait, je devais mettre un fond déjà de base, mais j'ai oublié. Du coup, on se retrouve avec un fond noir. Et comme je suis en 16/9 et que le format, enfin le ratio d'image de la Game Boy Advance, c'est du 4 tiers, forcément, ça donnait l'image décalée vers la gauche. Enfin bref, donc c'est un peu chelou. Voilà. Et c'est pour ça. Mais du coup, là, j'ai rajouté une image. Donc j'espère que vous reconnaîtrez ce personnage. Et j'ai même fait une deuxième image. Enfin, un deuxième fond, c'est la même chose, mais en un peu plus décalé. Donc vous allez me dire laquelle vous préférez. Et peut-être même suggérez-moi du coup des fonds si que vous aimeriez voir dans certaines vidéos. Ou alors est-ce que vous voudriez même que je change le fond d'écran à chaque nouvel épisode. Donc alors moi ce que j'ai fait en tant que... Alors attention parce que ça va aller vite. En tant que fond, donc là j'ai fait un fond comme ceci et le deuxième fond comme cela. Hop, voilà. Donc c'est exactement la même chose, c'est juste que le personnage est un peu plus baissé pour qu'on puisse mettre en valeur son œil, ainsi que son visage, enfin les parties rouges, les parties foncées, les couleurs un peu plus foncées. Voilà, c'est juste pour les mettre en valeur et pour que ce soit un peu plus agréable à regarder quand on y prête attention, tout simplement. Mais bon, voilà. Après, pour ceux qui suggéreraient des images, des fonds d'écran, oui, on peut appeler ça comme ça. J'aimerais que vous mettiez, enfin que vous me suggérez des fonds d'images assez sombres, on va dire, avec pas beaucoup, ou alors avec pas beaucoup d'opacité, parce que j'aimerais vraiment que ça soit quelque chose d'agréable à l'œil nu, à la vue, parce que là on est vraiment sur, parce que sinon en fait si on met quelque chose de trop pyrotechnique comme des flammes ou un truc de l'herbe ou quelque chose comme ça, sachant que déjà qu'on est sur Game Boy Advance, donc les couleurs sont déjà assez vives, ça risque d'être pas du tout agréable à l'œil et donc ça va pas être voilà, ça va vraiment être affreux à regarder le let's play et j'ai vraiment envie qu'on passe du bon temps avec quelque chose d'assez agréable à l'œil nu. Donc voilà, c'est pour ça que du coup j'ai fait un mélange de deux images de fond de galaxie ainsi qu'une image d'un personnage excellent dans Zelda. Voilà, donc je pense que tout est dit maintenant et on peut enfin donc commencer à parler du let's play. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là donc dans le dernier épisode, je vais faire un rapide résumé parce que le dernier épisode c'était vraiment juste histoire de présenter le jeu rapidement et d'installer le lore. Donc voilà, on n'avait pas vraiment développé plus que ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier épisode? Eh bien tout simplement, donc Link, évidemment comme dans pratiquement presque tous les Zelda, je dis bien presque, était en train de dormir et on se fait réveiller par notre oncle Smith. Donc je vais mettre une image à l'écran.
par Oncle Smith parce qu'il a été interpellé dans son travail de forgeron par la princesse Zelda qui venait chercher Link pour aller à la fête des Minish. Donc c'est une fête annuelle qui célèbre le sauvetage des êtres humains par les Minish. Voilà, et donc une porte qui s'ouvre tous les 100 ans de mémoire. Voilà, et donc c'est le moment où le monde des Minish et des êtres humains peuvent se rejoindre. Voilà, et donc là, on se situe pile dans cette année, dans cette décennie. Donc là, c'est pile l'année où justement le monde des Minish et le monde des humains peuvent se rejoindre. Donc la faille est ouverte. Et ben donc, il y a eu quelques petits problèmes d'un certain Sir Vaati, qui est donc le gagnant d'un certain concours de combat, de duel. J'ai complètement oublié, mais bref. Et du coup, ce fameux Vaati-là a causé quelques petits problèmes, donc notamment à la princesse Zelda d'Hyrule. Et donc touchant indirectement ou directement le roi ainsi que tout le royaume. Et du coup, Link est donc chargé de cette tâche, donc de devoir sauver la princesse qui a été transformée en pierre par le fameux Sir Vaati. Et pourquoi Link et donc pas pourquoi les gardes là pour le coup, ils ont vraiment trouvé un bon argument. C'est parce que les Minish ne sont pas visibles par les adultes. Voilà, et donc c'est Link qui est encore un enfant à son âge là tout de suite, qui se déplace là. Et donc c'est Link qui est chargé donc d'accomplir cette tâche, voilà, car ce n'est pas encore un adulte, à ce qu'on peut comprendre. En tout cas, on s'était donc laissé ici et on nous a donc donné une carte et alors oui voilà cette carte là, une carte par notre grand-père, enfin par notre oncle, ainsi que l'épée de Smith. Donc c'est l'épée qui était censée être donnée au vainqueur. Mais Vaati, avec des pouvoirs obscurs, n'a pas eu besoin d'épée. Et on a aussi d'ailleurs gagné à la fête des Minish ce petit bouclier offert par la princesse Zelda. Sans plus tarder, on va enfin commencer. Oui, et j'ai fait exprès de prendre cette pause parce que la musique est incroyable. Vous avez trouvé un rubis, c'est le début de la richesse. Merci. Ça fait tellement plaisir. Ça fait vraiment très plaisir de vous retrouver là, comme ça. Je suis vraiment très content. Regardez-moi tous ces monstres qui sont incroyables. Les octorotes. Hop. Début de la richesse. Un rubis. 1 centime. 1 euro. Attends, ça marche pas? Ok. Hop, ça va être important. Oh, vous avez trouvé un cœur. Il vous redonne un peu d'énergie. Alors, que se passe-t-il? Oh. Je suis Moto, le maître charpentier chargé par le roi de retaper la ville. On est en train de réparer les dégâts causés par le tremblement de terre. Tu pourrais te blesser à traîner dans nos pattes. Allez, petit gars, oust. C'est vrai que j'en ai pas parlé, oui, j'avais complètement oublié. Vaati, comme il a fait un peu n'importe quoi, et il voulait trouver ce que il appelle la force. Et, et en fait, le vainqueur se devait aussi, donc, avait aussi l'honneur, privilège de pouvoir voir de leurs propres yeux l'épée sacrée, donc qui se trouve juste ici. Alors là, c'est l'épée sacrée brisée, et ça je m'en rappelle parce qu'ils ont bien précisé à chaque fois épée minish brisée. Donc épée sacrée ou épée minish. Et du coup, en fait, on est chargé donc de réparer cette épée minish qui pourrait donc être le seul remède à sauver Zelda, qui est donc transformée en pierre. Mais donc l'épée sacrée minish qui était donc enfermée dans un coffre, et en cassant l'épée sacrée, et ben il a donc ouvert accidentellement le coffre, ce qui a donc fait ressortir une ribambelle de monstres. Et c'est la raison pour laquelle du coup les charpentiers, le maître charpentier Muto était là à dire tous ces monstres ont causé des dégâts, etc. etc.
Voilà, sur ce, j'espère que vous profitez assez bien de la beauté visuelle du jeu, parce que oui, je suis désolée, je le redis encore, mais ce jeu est très beau. Il est vraiment magnifique. Surtout quand on va rentrer dans la fameuse forêt de Tiloria. Hop. J'adore cette musique. Vous savez que cette musique, et j'aime bien aussi donc les effets de reflets de lumière, comme on est dans une forêt, qui est beaucoup mieux fait que dans A Link to the Past, pour le coup. Même la version Game Boy Advance de A Link to the Past n'a pas été aussi bien faite, parce que ça a vraiment été limite un copier-coller. C'est vraiment dommage, je trouve. Parce que ce jeu mérite beaucoup, mais alors tellement plus. Et je disais donc aussi que cette musique, je l'aime tellement, vous savez, que je l'avais même apprise au piano quand j'étais en 6ème. Ouais, à ce point. Et je me rappelle encore en plus. Mais j'étais pas très expérimentée, j'avais des petits doigts, donc je jouais pas très bien, et donc je jouais vraiment que les notes principales. Et je pouvais pas faire de grandes notes, genre des doubles notes. Je sais plus comment on appelle ça. Au secours! Oh, qui m'interpelle? Aïe! Mais vous allez arrêter, oui? Non. Oui, à l'aide! Y a-t-il quelqu'un? J'arrive, mais avant, on va récupérer ce quart de cœur. Quart de cœur forme un 4 quarts forment un réceptacle. Former un réceptacle complet permet d'obtenir... Ah, mais j'arrive pas à lire, c'est chiant. Permet d'augmenter votre énergie vitale. Merci. Et ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le prendre, ce quart de cœur. Vous verrez plus tard pourquoi. Parce que justement en fait ils s'en vont à l'aventure bien trop tôt. Et ils ne font pas attention à ce qu'ils faisaient. Hey gamin! Oui, toi là-bas! Aïe! Dites donc, reste pas planté là! Oui! Tu vas regarder longtemps, comme ça? Mais aide-moi, bon sang! Ça va, j'arrive. Est-ce que je peux... Mais qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de t'en occuper. Oui, oui, c'est pas ce que je voulais faire. Oh, je peux pas les renvoyer. C'est trop triste. Regardez-moi comment c'est ça. Ce style. Pardon, allez. Oh, j'ai eu chaud. Mais j'aurais pu m'en sortir tout seul. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'un gamin comme toi fait perdu en pleine forêt? Je vois. Les miniches? Bâti. Une malédiction? L'épée sacrée. Très bien. Je crois que j'ai compris la situation. En fait, je recherche moi aussi un moyen de briser une malédiction. Et tu dis que cette épée sacrée a le pouvoir de conjurer les mauvais sorts? C'est décidé. Je vais faire la route avec toi. Je m'appelle Exelo. Enchanté de faire ta connaissance. Ah, enfin, Exelo. Attends. Tu marches trop vite. Beaucoup trop vite. Tu ne peux pas ralentir un peu? Je veux bien, mais t'avances pas en même temps que moi. Dites donc, gamin, tu m'as bien regardé? Tu crois que je peux aller si vite? Chut. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur la figure? Non. Enfin, t'as un long bec, mais... Mais c'est pas possible! C'est une vraie tête de mule, celui-là! Oh! Hop! Comme ça, je suis sûre de ne pas te perdre de vue. C'est plutôt confortable. Et puis, je ne me fatiguerai moins. Bon alors, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de reprendre la route. Ah, au fait, un gamin comme toi, ça doit sûrement se poser plein de questions, non? Quand tu auras un doute, appuie sur Select. J'essaierai de t'aider. C'est pas que j'en ai vraiment envie, mais bon. Merci. Et voici donc la fameuse surprise du jeu, et donc aussi une autre raison pour laquelle j'étais très curieux aussi, et de découvrir ce jeu, et pour laquelle aussi du coup c'était un de mes Zelda préférés, parce que le chapeau a une utilité ici, et c'est pas juste, ça fait pas juste partie de l'uniforme de soldat ou du guerrier ou du héros comme on a pu le voir dans nombreux Zelda.
Là, c'est vraiment juste la propre tenue de Link tel qu'il est. Et on s'embête pas, c'est bah, il est habillé comme ça, point barre. Et j'aime beaucoup parce que ça raconte vraiment beaucoup de choses en fait. Et le chapeau a donc une signification. Et il y a vraiment un côté, je trouve, un peu... pas neketsuesque, mais... Enfin, vous avez compris, ça fait un peu shonen, un peu manga. Genre, tous les trucs que tu obtiens, ça sert pas à rien. Et j'aime beaucoup cette ambiance-là. Et en plus, Exelo est vraiment stylé. Et quand on regarde les images officielles de Zelda The Minish Cap sur internet, bah en fait, moi, ça me piquait vraiment la curiosité. Et voilà, donc vraiment, c'est quelque chose de très très atypique et ça me plaît énormément. Écoute, gamin, je vais t'apprendre quelque chose de très important. Les miniches sont minuscules. Tu ne les trouveras jamais, grand comme tu es. Tu ne les trouveras jamais, grand comme tu es. Tu vois cette souche d'arbre? Elle a l'air tout à fait banale. Eh bien, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est ce qu'on appelle une entrée secrète, ou entrée miniche. Les humains l'utilisaient pour changer leur taille autrefois. Grâce à moi, tu pourras devenir aussi petit qu'un miniche si tu montes dessus. Il te suffit d'appuyer sur R, debout sur la souche pour rétrécir. Appuie sur R près de la souche pour redevenir grand. Allez, essaie! Ça me saoule, il crie tout le temps, Exelo. Allez, langage, c'est quoi? C'est du lilien ou... Je sais pas. C'est pas précisé. Je crois que c'est le miniche. Hein. C'est juste que c'est écrit comme de lilien. Mais bon. Voilà, voilà. Et voilà. Tu vois le monde comme les miniches. Tu vois le monde comme le voient les miniches maintenant. Tu as bien fait de me sauver, non? Allons, allons, inutile de me remercier. Il y a des entrées miniches de différentes formes un peu partout. Cherche bien. Appuie sur R dès que... Fais attention, les dangers sont plus nombreux quand on est petit. Et oui, ce qui n'était qu'une flaque d'eau se change en un profond marécage. Et je n'ai pas envie de finir noyé. Alors regarde bien où tu mets les pieds. Je vais éviter de crier du coup pour faire comme Exelo parce que vraiment à chaque fois il y a tout le temps des points d'exclamation, ça me saoule, je vous jure. C'est pas que j'ai pas de voix, mais le problème c'est que en fait, pour monter la voix, il faut que j'ai de l'émotion et quand je joue, je suis pas non plus super émotif. Donc je vais parler tout doucement comme ça, je suis désolée si je vais vous endormir. Allez, c'est parti. Village des Miniches. Ah, quelle musique. C'est une musique que j'ai pris beaucoup de temps à... Je crois que nous avons trouvé le village des Miniches sylvestres. Ah, ce vocabulaire, j'adore. Ils sont trop mignons. Hello. Yamounou. Bon, alors si vous n'avez pas remarqué, je vais casser les mythes tout de suite. Bon, de toute façon, ça se voit. C'est juste du français, enfin la langue, mais inversée. Donc en gros, là, ils ont dit littéralement un humain. Donc là, je vais lire comme si je connaissais, hein, je suis désolée. J'ai pas envie de dire Nyamunu Tsek Nozi Arsat. Donc je vais juste dire, t'as raison, c'est un humain. Il faut prévenir les autres. Oui, on dirait que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu un humain. Pourquoi ça marche pas? Ok. Comment? Tu n'as pas compris ce qu'il disait? Remarque, ce n'est pas très étonnant. Il parlait la langue des Miniches. Enfin, un dialecte un peu différent. Je n'ai pas tout compris, moi non plus. Il doit bien y avoir quelqu'un qui parle notre langue ici. Cherchons bien. J'adore, je suis désolée, c'est trop beau. Du coup, je disais donc c'est une musique que j'ai pris beaucoup de temps à apprécier parce qu'il y a vraiment une vibes assez triste. Et je déteste les musiques tristes, ça me rend trop triste parce que je suis trop émotif. Mais bah maintenant je l'aime bien, donc ça va. Je ne comprends pas ce que tu dis. Ah oh, ils sont trop mignons. Je vous ai coupé quelques fraises, hein, ça vous dérange pas? Je ne comprends pas ce que tu dis. Ah, ils vont dire que ça. Oh, c'est so sad. Bon allez, on va vite partir par ici. Incroyable, la musique est trop belle, alors qu'on est sur GBA quand même. C'est fou. Tu as une tenue bien étrange. Ah non, tu as une bien étrange tenue. Tu as une bien étrange tenue. Oh, tu ne serais pas un humain? Je parle un peu ton langue. C'est très longtemps des humains pas venus ici.
Je suis Festa, le prêtre. Je m'occupe de le temple qui se trouve juste derrière. Mais j'imagine que tu peux parler avec les autres Minish. Un peu compliqué. Va dans le maison en forme de tonneau au sud. Tu trouveras un noix blabla. Si tu le manges, tu pourras parler bien le langue des Minish. Merci beaucoup, Festa le prêtre. Alors ici... donc là, je peux parler enfin donc, de quelque chose de très important, comme là c'est mon premier Let's Play Zelda sur la chaîne, c'est que il y a quelque chose d'extrêmement important dans Zelda, dans les jeux Zelda, c'est les fameux éléments déclencheurs. Donc c'est-à-dire, tout bêtement, que même si j'étais venu ici sans avoir parlé à Festa le prêtre, et là il y aurait eu des blocs qui m'auraient bloqué. Parce qu'en fait, du coup, voilà, il faut l'élément déclencheur il faut d'abord aller voir le prêtre pour que ça se débloque, voilà, faire comme si en fait on vivait exactement la même aventure que Link. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans Zelda, parce que du coup en fait ça raconte quelque chose, en fait ça montre bien la narration de la chose. Voilà, sans pour autant casser le jeu comme dans les FMV en fait. Donc c'est quelque chose qui est bien, voilà. Je voulais juste faire un point là-dessus. J'imagine que toi aussi tu dis la même chose. Donc le tonneau dont il me parlait c'est celui-ci. J'aime beaucoup ce petit jardin, là, cette espèce de petite serre. Regarde Link, c'est sûrement la noix blabla dont Festa nous a parlé. Dépêche-toi de l'avaler. Vous avez trouvé une noix blabla. La manger vous permettra de communiquer avec les Minish. Miam miam. Ah, enfin. Bienvenue dans notre forêt. Alors, tu arrives vraiment à nous voir? L'ancien dit que les humains ne peuvent plus nous voir depuis longtemps. C'est incroyable que toi, tu y arrives. Et oui, mon petit bonhomme. J'aime trop leur petite... C'est une queue, non? Qu'ils ont derrière. Leurs petites plumes, là, qui font comme une queue. C'est trop mignon. Tu as sûrement entendu parler de gens qui sont soudain devenus chanceux. Depuis qu'ils ont ramassé un fragment sur le bord de la route, par exemple. Ce sont en fait des porte-bonheur que nous autres Minish fabriquons. Oh! Rendre les humains heureux en secret. Ça nous donne la joie de vivre. Ils sont trop mignons. J'adore. Tu as mangé la noix blabla? Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Je vois. Je ne sais rien au sujet de l'épée. Va plutôt interroger l'ancien. Ah, je le redis, mais ces choix de couleurs sont incroyables. Regardez-moi ces champignons, c'est trop bien fait. Le thème est tellement bien respecté. Des champignons au sol en bleu et des champignons qui poussent beaucoup, qui sont plus gros en orange. Aïe, ça alors, vous parlez le Minish. Vous êtes les bienvenus. Restez autant que vous voudrez. C'est très gentil à vous, mais nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps de nous reposer. Je m'appelle Exelo, et lui, c'est Link. Nous voudrions lever une malédiction dont a été victime la princesse Zelda. Mais l'épée Minish a été brisée. Nous venons vous demander de la reforger. Je vois. Vous voulez donc forger une nouvelle épée sacrée. Mais pour cela, vous allez avoir besoin des 4 éléments. Les éléments sont l'essence des forces naturelles de ce monde. L'épée sacrée ne peut être créée qu'en l'imprégnant de ses énergies. Je vais vous indiquer sur votre carte l'emplacement des éléments. Ah, merci. Merci beaucoup, ça nous avance beaucoup dans notre quête. L'élémentaire se trouve dans le temple au nord de notre village, Festa. Notre prêtre vous montrera comment vous y rendre. Mais soyez très prudents, le temple est infesté de monstres depuis peu. Revenez me voir quand vous aurez... Oui, revenez me voir quand vous aurez trouvé l'élémentaire. Très bien, merci beaucoup. Alors, avant de récupérer, d'aller voir Festa le prêtre, on va juste faire un truc. Hop. Vous en avez maintenant 2 sur 4. Plus que 2 pour former un réceptacle et augmenter votre énergie vitale. Regardez, j'adore cette eau bleu foncé. Oh, c'est trop beau. Et l'espèce de petite vague là, comme ça. J'adore. Je me demande s'il n'y a pas un easter egg avec un trèfle à 4 feuilles dans tous ces trèfles. Ah bah si, il y en a un. Quand on parle du loup.
de la louve. Oh tiens, il y en a un autre. Ah mais en fait c'est les mêmes sprites. Il y en aura un à chaque fois, non? À chaque coin en haut à droite. Oh, tu veux te rendre au temple? Je t'en prie, c'est par ici. Merci Festa. Oh j'adore quand il remet ses lunettes, c'est... je sais pas. C'est stylé. Sois très prudent, il a été envahi par des monstres. Ne t'en fais point, je suis au courant. Et hop, oh regardez, j'aime trop. D'ailleurs, un truc qui est marrant, c'est qu'en fait, comme vous pouvez le voir pour faire les roulades, bah, même si on est en mini, d'ailleurs j'adore ces petits trous comme ça, c'est hyper satisfaisant quand on passe dedans, je trouve. Mais, eh ben, en fait, on parcourt exactement la même distance que lorsqu'on est en humain. C'est pour ça que quand on fait une roulade, on est vraiment genre à un coin ici, et là quand on avance, on est genre à 1 mètre à côté, alors qu'on doit faire genre quelques centimètres. Donc je trouve ça très drôle. Mais voilà. Donc oui, alors je disais donc déjà pour les gens, bah, quand on se faisait arrêter donc ici tout à l'heure, et ben en fait du coup il y a des gens qui s'est fait exprès du coup parce qu'en fait au pixel près en fait, on est au pixel près au bord, comment dire ça? Le fragment de cœur est au pixel près du bord de l'écran et du screen. Et donc du coup bah il suffit que on va un pixel à droite et en fait donc là on voit normalement, si je me trompe pas, donc le fragment de cœur ici. Et donc ce qui fait que bah, si on retourne directement, donc après on suit l'histoire, et si jamais on oublie de venir ici en étant humain, et bah donc on ne peut pas récupérer le fragment de cœur qui se situe ici. Voilà, et donc en minish on ne peut pas récupérer le fragment de cœur, donc il faut être tout à fait en humain. Voilà, et après du coup bah, les gens sont là en mode ah mais comment on fait pour y aller, etc. Et des fois ils oublient qu'ils sont passés par ici, même si je suis d'accord qu'il y a juste à regarder normalement la carte. Et bah, on voit très bien qu'on peut tout simplement passer par là. Voilà, voilà. D'ailleurs, je remarque qu'on voit très bien la différence entre l'eau et les gouffres, avec un violet bien plus foncé. Et donc, du coup, les petites flaques, comme le disait Exelo, donc, qui sont maintenant un véritable marécage pour nous. Hop, voilà, donc vous voyez que là, eh ben, je me noie. Mais bon, bref. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on perd pas de cœur quand on se noie, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Une excellente chose même. Et donc, voici le premier donjon, en effet, le premier temple. Le fameux temple de la forêt, je crois. Donc voilà. Et déjà, quand on peut le voir, du coup, bah, en étant humain, donc il est tout petit, hein, il doit faire, ça doit être la taille d'une grande fourmilière pour nous. Mais en étant miniche, il est donc gigantesque. Et il est juste très beau. Et moi, il me rappelle beaucoup le temple de la forêt dans Zelda, enfin, juste par son aspect là, esthétique. Il me rappelle donc beaucoup le temple de la forêt dans Zelda Out, Ocarina of Time. Voilà, donc là, quand on avance, un petit zoom donc sur l'entrée du temple, parce que bah un peu plus de mérite quand même, s'il vous plaît, c'est quand même un donjon. Et vous voyez qu'il est très beau, très grand, très magnifique, et j'adore aussi les textures des temples comme ça. C'est vrai, en général, ces textures-là, ce sont les textures que j'appelle les textures minish, tout simplement parce qu'à chaque fois donc qu'on sera dans le peuple minish ou que ça va parler du peuple minish, on aura toujours ce côté un peu royal avec le côté spiralisé des dessins. Et c'est un coin que j'aime beaucoup, que j'adore. Voilà, c'est juste pour dire que c'est très élégant. Et j'aime beaucoup, tout simplement. Voilà, donc eh ben, je pense qu'on aura tout fait pour cet épisode-là. Alors encore une fois, j'aurais beaucoup parlé, je suis désolée, vous, mais alors... N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous trouvez que je commente beaucoup trop, mais c'est que bah, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Et j'aime pas aussi les côtés où je joue et ensuite après je dis rien. Après je pense que ce serait mieux aussi, je pense que aussi ça doit peut-être être beaucoup mieux pour vous si il y a des moments où je joue plus que du commentary, parce que là quand je parle, enfin vous avez remarqué que je parle vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, parce que déjà de 1 que je cherche mes mots, et en plus de 2 que bah, j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà, donc ce qui fait que je dois vraiment parler à quasiment chaque instant. Bon voilà, donc en tout cas dites-moi si vraiment ça vous dérange ce côté trop commentary. Sinon, et bah, auquel cas, dans les prochains épisodes, évidemment, je commenterai beaucoup de moins. Je développerai moins ce côté oui j'adore ces textures, etc. là, et je jouerai vraiment comme si je jouais tout simplement, et je commenterai comme si j'aurais juste à commenter ce qui se passe ou à donner mon avis sur le tas. Voilà, comme ça c'est comme vous voudrez. Bon là je le dis en fin de vidéo, donc pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, eh ben, je vous invite à le dire en commentaire, comme ça incitera les autres aussi à le dire en commentaire. Voilà, donc ben, pour moi, ce sera tout. Donc j'espère que vous avez apprécié donc, cette deuxième partie sur The Legend of Zelda The Minish Cap sur Game Boy Advance. Bon, en tout cas, ça a été un immense honneur et plaisir de
Enfin, pas encore honneur, mais un immense plaisir d'avoir tourné ce deuxième épisode. Partagez, commentez, likez, machin de ça. Voilà. Surtout, n'oubliez pas donc de me dire en commentaire quel fond d'écran vous préférez entre celui-ci ou celui-ci. Voilà. Donc, hop, alors attendez. Et donc, moi, je vous dis au prochain épisode de The Legend of Zelda MC, ou alors à un prochain let's play, ou tout simplement une prochaine vidéo, quelle qu'elle soit. Et sur ce, portez-vous bien. Salut tout le monde, c'était Mélie.